RCF. La messe pour les nuls. Petite catéchèse liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie. Chers amis, nous poursuivons notre commentaire de la présentation générale du missel romain afin de mieux comprendre, ou plutôt de mieux participer au rite de la messe, c'est-à-dire de vivre de l'intérieur avec tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains, la liturgie eucharistique. En effet, l'homme n'est pas un simple cerveau posé sur des pattes. La personne humaine est composée de corps, d'âme et d'esprit. Eh bien justement, la liturgie s'adresse vraiment à l'homme tout entier. Il est donc très important pour avoir une célébration fructueuse, c'est-à-dire qui porte des fruits, qui nous transforme de l'intérieur, d'honorer la dimension physique, j'allais dire, de cette célébration, par des gestes, des actions, et des actions qui mobilisent à la fois notre corps et notre intelligence. Entre nous, il nous faut reconnaître que nos liturgies, et spécialement nos messes, sont parfois très cérébrales. On parle à notre cerveau. Il est plus que temps de nous réapproprier les gestes et les actions concrètes qui permettent de vivre une liturgie plus incarnée. Je lis au numéro 44 de la présentation générale du missel romain. Parmi les gestes, on compte aussi les actions et les processions, quand le prêtre, avec le diacre et les ministres, se rend à l'autel, quand le diacre porte à l'ambon l'évangéliaire ou le livre des évangiles avant la proclamation de l'évangile, quand les fidèles apportent les dons et s'approchent pour la communion. Il convient que ces actions et processions se déroulent avec beauté, tandis qu'on exécute les chants appropriés selon les normes fixées pour chacune. Alors quelques mots de commentaire. Les processions. Procession, c'est marcher d'un point à l'autre, se mettre en mouvement. Quand nous entrons dans une église, aujourd'hui, nous sommes habitués à trouver de nombreux sièges, des bancs, pour permettre évidemment aux personnes de s'asseoir. Mais il faut savoir que cette coutume est relativement récente. Jusqu'au XIXe siècle, les églises étaient en général vides de sièges. Il était facile de pouvoir y marcher, d'y déambuler, d'y organiser des processions. L'Église du Christ est une église en marche. Je m'explique. De la même manière que le peuple d'Israël a marché depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, à travers le désert, aujourd'hui le peuple de Dieu, qui est l'Église, est appelé lui aussi à faire ce grand pèlerinage, cette fois de la terre jusqu'au ciel. Ce n'est plus Moïse qui conduit ce peuple, mais c'est le Christ, nouveau Moïse, qui a pris les devants. À la messe, les processions sont toujours une évocation de ce pèlerinage, de cette mise en mouvement. Je me souviens avoir entendu un jour un professeur de liturgie qui insistait pour dire que l'Église était une longue procession composée de boiteux et de malades, en marche vers la cité céleste, mais sauvée et surtout conduite par le Christ. Dans la liturgie de la messe, plusieurs processions évoquent très bien cette dimension de pèlerinage. En premier lieu, c'est le cas de la procession d'entrée. Les ministres suivent la croix qui conduit la procession, évoquant le Christ lui-même triomphant de la mort qui nous ouvre le chemin vers le ciel. À certaines occasions, je pense en particulier au dimanche des Rameaux, au début de la Semaine Sainte, ou encore à la fête de la Présentation, la procession d'entrée est aussi proposée à tous les fidèles rassemblés. Ils sont invités à entrer dans l'église à la suite des célébrants, le jour des Rameaux, bien en tenant ces rameaux bénis, ou le jour de la Présentation en tenant un cierge allumé. Il y a une autre procession aussi à la messe qui est très importante. C'est la procession des offrandes.
Là encore, si seulement certaines personnes sont déléguées pour l'accomplir en apportant les dons à l'autel, fondamentalement, cette procession appartient à toute l'assemblée. Elle évoque aussi le peuple de Dieu qui se mobilise, qui se met en marche pour apporter les dons, les offrandes, et se présenter soi-même pour être transformé dans l'Eucharistie. J'aime beaucoup voir ces processions dans lesquelles les fidèles se lèvent, dansent, chantent pour aller jusque devant l'autel, apporter les dons et les offrandes qui serviront pour le sacrifice de la messe. C'est Dieu qui vient nous sauver. Et cette mise en mouvement manifeste concrètement que nous allons à sa rencontre. Au cours de la messe, certaines processions sont réservées aux célébrants ou aux servants. C'est le cas de la procession de l'Évangile, dans laquelle le diacre, ou le célébrant en son absence, va prendre l'évangéliaire sur l'autel et se rendre à l'ambon pour en faire la lecture. Cette fois, cette procession évoque le Christ qui va à la rencontre de son peuple pour lui annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est Dieu qui prend l'initiative de nous parler, de faire connaître qui il est, de faire connaître son dessein de salut, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a encore une procession qui est très riche de ces deux aspects. C'est la procession de la communion. Là, les fidèles avancent en file pour aller jusque devant l'autel recevoir le corps ou le sang du Christ. Cette fois, le mouvement est double. D'un côté, en s'avançant vers l'autel, le peuple en marche va à la rencontre de son Seigneur. Mais de l'autre, le prêtre, en prenant le Saint-Sacrement sur l'autel et en descendant à l'entrée du cœur pour donner la communion, évoque le Christ qui vient à la rencontre de l'homme pour donner sa chair en nourriture. Remarquons que, sur le plan architectural, cette rencontre de communion a lieu à la croisée du transept de l'Église. Le chœur est le lieu qui évoque le divin, et la croisée du transept et la nef évoquent plus ce qui est terrestre. Cette communion a lieu là où le ciel rejoint la terre. Vous le voyez, vous le comprenez. Tous ces gestes mobilisent vraiment les fidèles, dans toute leur concrétude, j'allais dire. Le fait de devoir s'avancer dans une liturgie, ça implique toute la personne. Je ne peux pas seulement avancer mon corps si je n'apporte pas avec lui aussi mon âme. Sur le plan évangélique, ça fait référence aux nombreuses rencontres de Jésus sur les routes de Galilée, avec les malades ou les pécheurs. Je pense en particulier à la rencontre de l'aveugle Bartimée qui était là sur le bord du chemin, à mendier, et qui criait « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, pécheur ». Jésus l'entend, et il va l'appeler. On va dire à cet aveugle « Aie confiance, il t'appelle ». Jésus demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» et le Seigneur va le guérir. À cet instant, il vit. Toutes ces processions sont normalement accompagnées par des chants. Là encore, le fait de chanter est une action concrète qui mobilise toute la personne humaine en nous faisant entrer dans une participation plus profonde. La messe est vraiment une mise en mouvement. Nous ne pouvons pas quitter l'Église après l'Eucharistie de la même manière que nous y sommes rentrés. Toutes ces processions sont autant de moyens de nous impliquer aussi physiquement dans cette transformation vers un plus en sainteté, vers une étape supplémentaire qui nous conduit vers le but de nos travaux, c'est-à-dire la communion éternelle avec Dieu dans le ciel.